Et salut les bichons, c'est Seb pour Bichon TV, j'espère que ça roule. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Le test d'aujourd'hui vous est proposé grâce à notre partenaire OutID Pro. J'ai failli me dévisser les deux genoux là, qui nous a mis à disposition cette tondeuse Makita, la DLM 532. Pour vous les bichons, si cette tondeuse vous intéresse, on a un petit code de réduction qui se trouve dans la description. Allez, c'est parti. Makita est une entreprise japonaise, le pays du soleil levant, qui a eu la bonne idée de nous faire une déclinaison de ses outils en gamme d'outils pour le jardin, fonctionnant avec les batteries électroportatives de la marque. Donc notre version de test, c'est la DLM 532 PT4. En fait, c'est une version qui est vendue avec 4 batteries de 5 A et un chargeur double que je vous montre tout de suite. Le voici, le voilà, un bon gros chargeur double. Bon, je pense que ça doit aider à la ventilation quand ça doit recharger les batteries. Il y a un petit point que je dénote, par contre, j'aurais bien voulu pouvoir le fixer sur un mur. Moi, ça me tient à cœur, mais encore plus là, tu vois la taille du chargeur, tu mets ça dans ton abri jardin. Makita, si vous m'écoutez, la prochaine fois, ça serait au moins cool d'avoir 2 trous pour pouvoir y mettre 2 vis et pouvoir le mettre au mur. Alors, il y a 4 emplacements pour y mettre 4 batteries. Quoi? 4 batteries pour faire fonctionner cette bête? Non, je te rassure, 2 batteries suffiront, 2 batteries de 18 volts. En fait, ça marche par série de 2, donc 2 x 18, 36 volts. Bravo Sébastien. En fait, à quoi ça sert? Vu que c'est une tondeuse qui est destinée aux grandes surfaces, jusqu'à 2000 m², en gros, si tu te retrouves au milieu de ton terrain et que tu auras déchargé tes 2 premières batteries, tu seras bien content de passer le sélecteur sur la position 2 et de consommer la deuxième série de batteries. Sans devoir retourner dans ton abri jardin ou dans ton garage pour aller chercher 2 autres batteries. Alors cette tondeuse est vendue avec 4 batteries et un chargeur double, mais je te rassure, comme l'électroportatif, tu pourras te l'acheter en version solo. Parce que c'est vrai que si tu as des batteries Makita tout le tour du ventre, tu n'en auras que faire, te refoutre encore 4 batteries et un chargeur. Donc on va quand même aborder son poids et ses dimensions. Elle fait 43 kg, 171 cm de long, 59 cm de large par à peu près 1,10 m de haut. Donc ça fait déjà une bonne bête. Et ce que j'aurais bien voulu voir, mais après entre ce qui est des ingénieurs et mes idées, ça c'est deux choses différentes, mais j'aurais bien voulu que cette poignée se rabatte à peu près à l'équerre pour gagner un petit peu de la place. Il existe bien sûr d'autres modèles de cette tondeuse parce qu'on va prendre les 2 premiers chiffres, ici c'est 53, ça correspond à la largeur de tonte. Vous avez aussi les modèles qui commencent par 46, 460, etc. Ça correspond à 46 cm, il y a encore des versions un peu plus étroites. Toutes ces versions ne sont pas équipées de la même manière. Ici on dispose d'un carter en acier avec des roues de 22 cm, d'un moteur brushless, des 2 rangées de batteries comme on l'a vu, et elle est auto-tractée. Il y a une petite clé de sécurité ici, si je l'enlève, on peut plus s'en servir. Si tu veux pas que tes gamins ils y touchent et vu qu'ils t'obéissent pas, vaudra mieux que tu l'enlèves pour qu'ils évitent de faire des conneries. Il y a un petit tableau de commande sur la partie gauche de la tondeuse. Ici, un bouton on-off. Là, on a un bouton pour voir le niveau de charge restante dans les batteries. Et là, on a un petit bonhomme avec le doigt devant la bouche. Ça veut dire silence dans toutes les langues, c'est pareil. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, il y a quelqu'un à côté de toi qui commence à te saouler, il te parle un peu trop, hop, t'appuies sur le bouton, il se tait. Ça serait génial, Et bien sûr, je déconne, mais elle était facile, il fallait que je te la fasse. En fait, elle est équipée d'un système automatique qui va détecter quand la lame va se mettre un petit peu trop à forcer. Donc, elle va lui donner un peu plus d'élan. Et si on est en mode auto-tracté, elle va se mettre un petit peu à ralentir pour effectuer le travail un peu plus efficacement. Et donc, pour finir ma petite histoire, en fait, ce petit mode automatique va augmenter un petit peu le bruit de la machine et si on appuie là-dessus, elle fera comme si de rien n'était. Elle dispose bien évidemment d'un bac récupérateur, celui-là il fait 70 litres et je pourrais également faire du mulching. Tiens, qu'est-ce que c'est le mulching? En fait, c'est un système qui va permettre de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol. Et apparemment, ça fertiliserait celui-ci. Pour faire ce fameux mulching, on enlèvera le panier et on mettra les accessoires qui sont fournis avec la tondeuse. Elle dispose de la norme IPX4. Voilà, allez, bonne soirée. En fait, ça veut juste dire qu'elle a une protection contre les projections d'eau dans toutes les directions. On a 10 positions dessus pour passer du mode Fast and Furious, donc pour tout ce qui est terrain de foot, au mode Mad Max, là, quand tu es dans la friche. Pour son transport, on a une poignée à l'avant et on remarque que ses roues sont amorties. Pour ce test, j'ai des amis qui nous ont prêté leur terrain, il fait à peu près 1000-1200 m², donc je pense que ça sera parfait pour cette tondeuse. Et eux, ils étaient bien contents parce que pour eux, c'est une corvée. Alors peut-être quand ils verront cette vidéo, ça ne deviendra plus une corvée. Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, moi je suis bien content de pouvoir la tester. Autre précision que je n'ai pas apportée lors du descriptif, c'est qu'ici on a une manette. Donc cette manette va nous servir de passer de la vitesse tortue à la vitesse lapin, tout ça quand on sera en auto-tracté.
Donc ça va passer de 2,5 km/h jusqu'à 5 km/h. Alors ici l'herbe elle n'est pas trop haute, par contre le terrain est un petit peu vallonné par endroits. Donc je ne vais pas la faire à ras le sol. Donc à ras le sol ça fait 2 cm, donc la coupe la plus courte va de 2 cm jusqu'à 10 cm. Allez là je me suis mis en position 3. Bon allez c'est parti, je vais la mettre en route. Est-ce que ça te plaît? Ça a l'air de lui plaire. Alors je la mets en route ici, voilà, bon il n'y a pas de bruit, c'est normal, hein, c'est une tondeuse électrique. Et pour faire lancer la lame, il faudra appuyer sur ce bouton et appuyer sur cette anse. Alors je vérifie, mes batteries sont bien pleines. Allez, c'est parti. J'ai dû accrocher le chien car il était tellement fan de la tondeuse qu'il commençait à manger les roues. Donc à un endroit où on a un peu plus d'herbe et normalement le moteur devrait se mettre à accélérer. On va voir ça tout de suite. Et voilà. Donc ça c'est quand le mode silence n'est pas activé. Donc tu vois ça fait un peu plus de bruit mais ça reste largement acceptable. Le bac à herbe est plein. Alors tu vois ici il y a un petit tissu qui se lève. Donc tant que le panier n'est pas rempli, il est toujours en l'air. Et quand il est plein, bah tu vois il se rabat parce que bon bah il peut plus pousser l'air et ça peut plus le lever. Allez, on va donner de l'herbe aux poules. Ce que j'ai demandé aux propriétaires, donc on va leur donner de l'herbe de tonte, hein, ça leur fera pas de mal. Allez mes petites. Tiens. N'ayez pas peur. Bon, il faut dire que l'herbe est légèrement humide quand même. Donc pour les tondeuses, c'est pas l'idéal. Mais bon, tu me diras, ça la met un peu à l'épreuve. Bon, je vais pousser le levier à fond. Donc là, on est à 5 km/h et on va voir s'il ralentit quand il arrive dans des herbes un peu plus hautes. Bon bah tu vois, je pensais qu'elle ralentissait quand elle était en mode accéléré. Tu vois, j'ai rien compris parce que du coup ça ralentit pas. Mais bon, c'est pas plus mal parce que bon, elle fait le boulot quand même. C'est à peu près la moitié du jardin. On va regarder le niveau de batterie qui me reste. Donc la première série, il reste plus qu'une barre. Bon bah faut dire aussi que je la mets un peu à l'épreuve. Ici c'est humide, comme je te dis, bon, c'est pas l'idéal pour les tondeuses. Donc forcément ça lui bouffe la batterie parce qu'elle tourne toujours à fond. Mais bon, voilà, on va dire que là je la ménage pas, hein, c'est le test. Allez, on continue jusqu'à ce que ma première rangée de batterie soit épuisée avant de passer à la suivante. Bon bah ça y est, elles sont rincées, je mets le sélecteur sur la position 2. Allez, c'est reparti pour le reste. Par contre, il y a un truc que je peux te dire, c'est que à fond, hein, derrière tu piétines pas, hein, ça y va, le bordel. Ça, c'est du bon boulot. Bon bah ça y est, je viens de tourner l'intégralité du jardin. Donc il y a à peu près 1200 m², comme je vous l'ai dit.
Combien il me reste de batterie? Donc là, je suis quasiment, bon, elles sont quasiment vides. Herbe humide, toujours en auto-tracté ou à 90% du temps. Donc on a vu que ça accélérait tout seul. Bon, par contre, c'est intelligent, mais pas assez pour ramasser les crottes de Médor. Enfin, je l'appelle Médor, je ne sais même pas comment il s'appelle. Mais bon, peut-être la prochaine étape, ça sera assez intelligent pour ramasser les merdes. Alors maintenant, je vais tester la fonction mulching. Alors c'est comme toutes les tondeuses, hein, c'est pareil. Il faudra bien sûr enlever le panier, parce que là, on ne ramasse plus. Hein. Et on vient y placer l'insert broyeur. Ici. Alors selon les préconisations, il faudra avoir une hauteur de coupe restante de 30 mm et il ne faudra pas couper plus de 15 mm. Et on va pouvoir également mettre ce petit accessoire, c'est simplement pour pouvoir évacuer l'herbe sur le côté de la machine quand on n'a pas envie de mettre le panier. Voilà, et quand on ne peut pas faire du mulching, des fois c'est utile quand on a des grandes surfaces et qu'on n'a pas envie de ramasser. Bon ça ira tout simplement sur le côté. Pour le mettre c'est simple, je n'ai pas besoin d'outils, je le place juste dessous. Et voilà. Alors qu'est-ce que je pense de cette tondeuse électrique? Eh bien franchement c'est une pure merveille. Par rapport à une tondeuse thermique, ça n'a rien à voir. Une tondeuse thermique, il faut y mettre de l'essence, de l'huile, ça pue, ça fait du bruit. Quand tu arrêtes ta tondeuse thermique, eh ben, il faut toujours retirer sur le lanceur, tandis que là tu n'as pas besoin de le faire. Pour moi franchement ça respire la qualité, en tout cas sur ce modèle-là. Les autres je ne les ai pas testés. Mais en tout cas, celui-là, franchement, il m'inspire vraiment confiance. Et je pense vraiment que dans le temps, ça va durer. Bon, on est un petit peu dans le haut de gamme de ce que nous propose Makita. Et bon, bien sûr que ça vaudra plus cher qu'une tondeuse thermique d'entrée de gamme. Là, on est avec 4 batteries aux alentours de 900 €. Donc voilà, c'est un certain investissement, mais je pense qu'on s'y retrouve au fil du temps. Si vous avez déjà plein de batteries Makita, vous pourrez l'acheter en version solo et ça vous fera baisser un petit peu la facture. Maintenant, si vous avez un terrain qui fait à peu près 500 m² ou un peu moins, il faudra peut-être mieux passer sur le modèle inférieur parce que ça serait un peu overkill pour votre jardin. Et à contrario, si vous avez un terrain entre 500 et 1500 m², je pense que ça sera l'idéal. Bon, il ne faudra pas que tu sois en flanc de coteau comme ça quand même. Hein. Concernant ce fameux mode silence, alors est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? Moi j'y vois un intérêt à aller le dimanche après-midi si tu as envie de tondre et pas casser les oreilles de tes voisins, même si honnêtement ça fait un peu plus de bruit mais ça reste largement tolérable. En revanche, le fait de l'activer, tu abaisses un petit peu la puissance de la machine, donc tu as plus de chances qu'elle se mette à caler. Et bien voilà, j'espère que cette petite présentation de la Makita, la DLM 532 aura pu vous éclairer. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens et bons plans dans la description et tous les tests contenus sur www.lesbichons.com. Je vous rappelle pour vous les bichons que si cette tondeuse vous intéresse, on a un petit code de réduction qui se trouve dans la description. En attendant, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air, c'est notre meilleure récompense. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Laissez-moi un commentaire, ça me fait également très plaisir. Allez, je vous laisse retourner à vos projets, portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV.